Bonjour à toutes et à tous, voilà moi je me présente, je m'appelle Léa, j'ai 26 ans et je suis fan de make-up. Et aujourd'hui, je me lance sur ma chaîne YouTube. J'espère vous y retrouver nombreux et si vous voulez commencer les aventures avec moi, restez parmi nous. Donc on va commencer avec cette première vidéo qui va concerner le make-up petit prix et prix abordable. Il faut savoir que j'ai une peau mixte et déshydratée, donc je vais briller au niveau de la zone T. Et je vais avoir les joues qui vont être plutôt desséchées. On va commencer du coup avec la base, qui est une base matifiante, qui va lisser la peau, flouter les pores, qui va contrôler les brillances tout au cours de la journée, qui se présente comme ça. Alors, elle n'a pas d'odeur, elle est très agréable à porter, elle sèche très vite, elle laisse pas un fini gras sur la peau. Et elle a un fini assez velouté. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez L'Oréal. Donc l'éponge va absorber quand même pas mal de produits. Après, ça a une couvrance quand même plutôt légère. Unifier le teint, corriger quand même les imperfections. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment imperceptible sur la peau. Ça n'a pas marqué mes zones de sécheresse. Et ça a un fini une fois poudré qui va être plutôt mat, je dirais semi-mat parce qu'on a quand même une lumière qui se dégage. Par contre, je suis désolée, dans mes favoris, je suis toujours en train de tester des anti-cernes petit prix. J'ai pas réussi à trouver un anti-cerne qui vraiment m'a fait vibrer, voilà. Avec cette poudre que je vais poudrer tout mon teint. Je la poudre avec un gros pinceau poudre, donc je prélève, j'imprègne bien mon pinceau, je tapote l'excédent et je vais tapoter la poudre sur tout mon visage. Donc même si cette poudre elle est colorée, elle va pas trop foncer mon teint, mais elle va permettre vraiment de contrôler mes excès de sébum au cours de la journée avec ma peau mixte. Même s'il faudra que je fasse quand même une retouche au cours de la journée. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser un bronzer de la marque By Beauty Bay. J'attends 2 notes, donc je vais utiliser un pinceau de chez Noche Beauty pour appliquer mon bronzer. Donc c'est un bronzer poudre qui va se fondre de façon complètement imperceptible avec la peau. Il va apporter juste ce qu'il faut pour réchauffer votre teint. Il est complètement fondu avec la peau. En 2-3 coups de pinceau, c'est estompé. Hop, voilà, donc j'en mets aussi sur l'ovale de mon visage. Donc ça permet de cacher un peu le double menton. Voilà, et légèrement sur les arêtes de mon nez. Et ensuite, du coup, je vais appliquer un blush de la même gamme. Donc c'est la teinte Peachy. Et alors, attention, ayez la main légère parce qu'il est ultra pigmenté. Mais il s'estompe très bien, il s'applique d'une façon uniforme, hyper facilement. Il va, pareil, hyper bien fusionner avec la peau. Donc je vais le remonter un petit peu au niveau de mes tempes. Je vais utiliser un highlighter de chez Mua Academy en teinte Iridescent Gold. Donc je vais l'utiliser avec un pinceau GH09 de chez Jacqueline Hill et Morphe. Mais vraiment il s'applique très très bien. Surtout il n'a pas de paillettes. Il n'accroche pas la texture de peau. On peut évidemment l'accentuer ou pas. On va juste passer aux sourcils pour la première vidéo, je voulais vous montrer comment je l'ai fait. Donc pour ceci, je prends un goupillon propre, je brosse mes sourcils à rebrousse-poil, puis je les rebrosse dans le bon sens. Donc ça c'est pour enlever tous les excédents de fond de teint, de poudre qu'on aurait pu mettre dans les sourcils. Vous pouvez aussi bien faire vos sourcils avant même de maquiller votre teint. J'utilise 2 produits de chez NYX, donc le Lift and Snatch en teinte Ash Brown. Et donc je vais tracer des petits poils pour combler donc les trous de mon sourcil. Vraiment avec ce pinceau vous allez pouvoir faire du poil à poil et la teinte est vraiment parfaite. Donc voilà, un sourcil fait, un sourcil pas fait. Pour combler et fixer mes sourcils, je vais utiliser le Stick It de la marque NYX. Alors moi ça ne va pas tenir toute la journée.
parce qu'en fait j'ai des sourcils qui sont quand même très épais, bien fournis et très drus. Donc ça va pas les fixer toute la journée, mais ça va quand même les tenir en place. Mais je vais pas pouvoir les mettre en l'air et qui gardent cette position toute la journée. Donc voilà, on va passer au deuxième sourcil. Et voilà, on va pouvoir passer aux yeux. Et alors là, on va faire quelque chose de très simple parce que le but est que ça soit rapide. Donc on va utiliser ma base préférée à petit prix, c'est la base Beauty Bay. Donc moi je l'ai en teinte numéro 2. Elle se présente comme ça avec une petite mousse. On l'applique sur les paupières. Alors, paupières grasses, faire attention parce qu'elle a tendance à pouvoir filer dans les plis. Donc ensuite, je l'applique au doigt. Voilà, donc c'est une base qui est teintée, qui va permettre d'atténuer les vaisseaux que vous pouvez avoir, les petits vaisseaux que vous pouvez avoir au niveau de la paupière. Et rien que ça, ça va réveiller le regard. Pour faire un creux de paupière, donc je vais utiliser pour cela le JH32, donc en collaboration Morphe avec Jacqueline Hill, que je vais mettre dans mon creux de paupière et un tout petit peu au-dessus parce que j'ai la paupière tombante. Donc pour compenser la paupière, je vais le mettre légèrement au-dessus. Je vais appliquer ces ombres à paupières de chez Sephora qui sont les Colorful Metal Effect. Donc c'est des petites ombres mono qui se présentent comme ça. Je vous conseille d'aller les acheter en magasin parce que quand vous les faites arriver par internet, ça a tendance à arriver cassé. Donc là c'est la teinte 19 au Baby. Et donc je vais la prélever au doigt. Donc c'est assez crémeux sous le doigt. Je vais vous la swatcher. Voilà, c'est hyper fondant. Il y a une belle luminosité qui se dégage. Hein. Et donc je vais l'appliquer au doigt. Et vraiment, l'effet c'est rapide. C'est un effet waouh en l'espace de vraiment 20 secondes quoi. Et hop, vous avez votre maquillage des yeux qui est fait. Voilà. Et en teinte, en touche de lumière, je vais utiliser le To The Moon and Back. Je vais utiliser un tout petit pinceau de chez Jacqueline Hill et Morphe, le JH42. Donc je vais prélever au pinceau en touche de lumière au coin interne. Alors, vous avez la possibilité ou non de faire exactement la même chose en ras de cils inférieur. Pour être rapide, souvent je ne le fais pas. Je vais maintenant appliquer du mascara. Les cils faits, les cils pas faits. Et vraiment, ce mascara est oufissime. Voilà, une couche. Et on va finir avec ça par les lèvres. Donc, le mieux, les crayons de chez Sephora. C'est un gloss, un plumping gloss qui est censé vous repulper les lèvres. Alors je vous avoue, je ne sens pas du tout l'effet mentholé. Pour fixer et prolonger la tenue de mon maquillage, je vais utiliser un spray fixateur. Donc c'est un spray matifiant qui va permettre de contrôler vos brillances tout au cours de la journée. Et voilà, je laisse sécher. Et puis le make-up est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour cette première vidéo. Je vous laisse venir dans les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que ça sert toujours pour pouvoir s'améliorer pour les prochaines. Et puis je vous dis à très vite. Bye!